Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Rappelez-vous, il y a quelques mois, je vous ai sorti une vidéo où je testais Amazon Prime Video pour vous expliquer si cette plateforme de streaming valait le coup, donc si selon moi c'était rentable de la prendre ou non. Une nouvelle plateforme de streaming est arrivée dans mon pays il y a seulement hier, voilà, on est le 16 septembre à l'heure où je tourne cette vidéo et il est arrivé le 15. Je parle évidemment de Disney+. Donc pendant un jour, j'ai testé la plateforme, j'ai essayé de voir les qualités, les défauts du service de streaming et je vais aujourd'hui vous les relever en vous donnant à la fin ma petite conclusion et vous dire si ça vaut le coup ou pas, comme c'était le cas pour Amazon Prime Video. Pour commencer, il faut savoir que Disney+ est une plateforme de streaming légale mise en place par Disney eux-mêmes, ayant pour but de regrouper les différents programmes de leurs différentes licences, à savoir Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Elle est compatible avec tous les principaux supports, à savoir mobile, internet, Chromecast, console, Fire TV Stick, etc. Enfin, elle est disponible partout comme pour les autres plateformes. Au niveau du prix, Disney+ est disponible pour la modique somme de 7 € par mois, ce qui vous reviendra à 84 € par an. Mais vous pouvez également choisir le tarif annuel qui est de 70 €, ce qui vous fait quand même économiser 14 €. C'est quand même pas mal. Parlons pour commencer du contenu de la plateforme. Donc comme je vous l'ai dit, ça regroupe les différents programmes de Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars et de National Geographic. Il y a également des programmes de la Fox qui du coup maintenant appartiennent à Disney, on en reviendra après. Pour ce qui est des programmes Disney, donc les dessins animés, les classiques, les remakes, etc. Tout y est. Je sais que c'est plus compliqué pour mes voisins français avec leur fameuse chronologie des médias qui est oh là là, à vomir. En Belgique, elle est beaucoup moins stricte, elle est même presque inexistante. Comme vous pouvez le voir, Le Roi Lion est disponible, Toy Story 4 également. En avant ne l'est pas, mais il arrivera bientôt, je pense. C'est vraiment super cool parce que ça nous permet vraiment de revoir Blanche-Neige et les 7 nains qui est sorti dans les années 30, je pense, ou 40, et La Reine des Neiges 2 qui est nul à chier, mais on s'en fout, et La Reine des Neiges 2 qui est sorti en 2019. Voilà, l'ascension de Skywalker. Bon, on s'en fout un petit peu, mais voilà, c'est pour dire que les nouveaux programmes sont là également. Pareil pour Pixar, j'ai accès à tous les programmes de Toy Story à Toy Story 4. Alors en avant, comme je l'ai dit, n'est pas encore dispo, mais à mon avis ça devrait plus tarder. Tous les films d'animation, donc il y en a 22, 23, donc c'est moins impressionnant certes, mais c'est déjà bien de le préciser. Il y a également les courts-métrages que je vais du coup pouvoir me faire, les courts-métrages Pixar qui sont plus ou moins connus. Petite précision avant que j'oublie, il faut savoir que pour la plupart des programmes disponibles sur la plateforme, eh bien il y a des bonus avec, voilà, ce qui n'est pas le cas de Amazon Prime ou Netflix ou quoi. Voilà, vous pouvez avoir accès aux bonus directement sur la plateforme et ça c'est trop cool. Au niveau de Marvel, on peut y retrouver tous les films du MCU, du Marvel Cinematic Universe, à l'exception de 3 films de l'incroyable Hulk, Spider-Man Homecoming et Spider-Man Far From Home qui n'appartiennent pas à Disney, vous le savez très bien. Mais on n'y retrouve pas forcément que les programmes du MCU, il y a aussi des séries comme Agent Carter, Agent of Shield. Pour ce qui est de Star Wars, me concernant les 9 films, enfin concernant la Belgique, les 9 films sont disponibles. Voilà, les 2 spin-offs également, les séries dérivées, Star Wars Rebels, Star Wars The Clone Wars, Star Wars Resistance, évidemment la série The Mandalorian que j'ai déjà vue en entier. Bon là il n'y a que les 2 premiers épisodes forcément vu que la plateforme vient d'arriver en Belgique, donc il n'y a que les 2 premiers épisodes, mais c'est pas grave, je l'ai déjà vu. Il y a des trucs que j'aurais aimé voir et qui n'y sont pas, mais après évidemment les fondamentaux y sont, hein, les films, les spin-offs, tout ça, voilà. C'est très cool aussi. Pour ce qui est de National Geographic, je vous avoue que j'ai pas encore vraiment bien regardé le contenu de cette rubrique. Je pense évidemment que c'est en grande majorité des documentaires animaliers, des documentaires sur telle ou telle série, même des documentaires sur Pixar, Disney, nanana, il y a des documentaires sur ça aussi. Enfin, il y a des documentaires sur plein de choses. Il y a aussi la série avec Jeff Goldblum, hein, Le Monde selon Jeff Goldblum, que j'aimerais bien voir. C'est pas tout, il y a aussi, comme je l'ai déjà dit tantôt, les programmes de la célèbre Fox qui sont sur la plateforme, la Fox appartenant à Disney. Les programmes de la Fox n'étant donc dans aucune de ces 5 rubriques, c'est pour ça que je suis étonné qu'il n'y ait pas une rubrique de la Fox. En tout cas, voilà, il y a plein de programmes appartenant à la Fox qui figurent sur la plateforme, comme Avatar évidemment, Les Simpsons, la trilogie L'Agneau au musée, il y a L'Âge de glace aussi, et il y a évidemment la saga X-Men. Franchement, c'est quand même vachement cool. Alors, sauf les films R-rated comme Logan et les 2 Deadpool, mais tout le reste y est, je pense, voilà. Au niveau de l'interface, je sais pas vous, mais personnellement, c'est une de mes préférées. Alors, je suis assez mitigé sur l'interface mobile. Par contre, sur l'interface télé et console et PC, je suis vraiment in love. C'est vraiment trop stylé, je trouve ça encore plus stylé que Netflix, beaucoup plus stylé qu'Amazon Prime, évidemment, hein, l'interface d'Amazon Prime, elle est dégueulasse, on va pas se mentir. Pour finir, au niveau des éventuelles particularités qu'il y aurait sur cette plateforme par rapport aux autres, j'avoue qu'à part l'interface, aucune n'y figure. Même au niveau de l'utilisation, en vrac, je suis plutôt déçu. Vous prenez les recherches par exemple, si vous ne trouvez pas votre bonheur, par exemple si vous tapez, je sais pas moi, Star Wars 9 et que il n'y est pas, et bien ça va vous mettre aucun titre trouvé, au lieu de vous mettre les Star Wars 8, 7, nanana, ce qui est le cas sur Netflix et sur Prime Video. Bon, ça reste un détail, mais ça peut avoir son importance. Même au niveau du menu multimédia, je trouve ça très basique.
Voilà, contrairement à Netflix et Amazon Prime qui avaient quand même réussi à se démarquer, là-dessus. Pour Disney+, c'est très basique, c'est très simple, très sobre, beaucoup trop sobre. Voilà, j'aime pas trop. Par contre, au niveau du contenu multimédia, un truc que j'ai trouvé cool, c'est les langues et les sous-titres qui sont disponibles dans la plupart des programmes. Il y a plein de versions disponibles. Par exemple, hier, j'ai regardé Iron Man. Il y avait évidemment la VF, la VO, la version italienne, espagnole, il y avait plein de versions disponibles et pour les sous-titres aussi. Conclusion, Disney+ vaut-il le coup? Franchement, oui. Je pense ne pas vous surprendre en vous disant que la plateforme serait, à mon sens, plus destinée vers, voilà, pas tous les styles de cinéphiles non plus, comme c'est le cas de Netflix par exemple. Sur Netflix, vous allez retrouver de l'animation, vous allez retrouver du Chaplin, vous allez retrouver du blockbuster, du film d'auteur, vous allez retrouver plein de trucs, des programmes originaux aussi. Sur Disney+, bah évidemment, c'est des programmes beaucoup plus réduits. Voilà, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Fox, et c'est tout. C'est le but de la plateforme, donc c'est pas du tout un reproche, mais ça engendre le fait que je peux pas conseiller la plateforme à tout le monde. En revanche, si comme moi, vous êtes fan de Disney et des différentes licences, je vous la conseille évidemment cette plateforme, franchement foncez. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, bref vous connaissez la chanson. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là je vous dis à très bientôt, salut.